Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu demain, mercredi 5 juillet 2023 à 17h GMT, soit 18h heure locale, en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur CAF TV. Il sera suivi jeudi par le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Énergie à 18h heure locale en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur CAF TV également. La dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2022 a battu de nombreux records d'affluence et d'audience télévisuelle. La finale de la CAN féminine a été diffusée dans plus de 85 pays à travers le monde, ce qui constitue un nouveau record pour l'événement. D'autre part, la Ligue des champions féminines de la CAF, qui en est à sa 3e édition, se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023. Les dates seront confirmées prochainement. La Ligue des champions féminines de la CAF est la première compétition continentale de clubs féminins sur le sol africain. Les vainqueurs précédents en 2021, nous avons Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et en 2022, Asfar de Maroc. 12 médailles dont 2 en or, 5 en argent et 5 en bronze. C'est la moisson que la délégation du Bénin présente en Allemagne a ramené au Bercail à la grande satisfaction du directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs, Imoru Bouraïman, qui n'a pas manqué de féliciter les ambassadeurs béninois à Berlin qui ont véritablement défendu les couleurs nationales. Ces heureux qui ont contribué à ce succès sont notamment l'athlète Bénédicte Haïkou dans les épreuves 2 km et 1 km contre la montre, qui a remporté 2 médailles en or. Elle a permis ainsi au Bénin de remporter la première place au cyclisme dames. Avant ces performances, il y a eu celle de Raymond Fatinan qui, en occupant la 2e place aux 200 mètres athlétisme, s'est adjugé une médaille en argent. 5 médailles en bronze ont été également décrochées par la délégation et sont l'œuvre de Ronel Fandoran et de Nonvigbe Adonou en haltérophilie, précisément dans les épreuves squat, développé, couché et arraché, jeté et au classement général. Autre information, après une 2e campagne compliquée en Super League Pro, le club portugais Aspac a remercié presque la moitié de son effectif. Un gros coup de balai initié par le nouvel entraîneur Adam Fassassi. Le club bleu et blanc a fini sa 2e saison en Super League Pro à la 10e place avec 30 points pris en 24 matchs. C'est en tout 7 victoires, 9 nuls et 8 défaites récoltées au terme de la saison. Adam Fassassi, nommé dans la 2e semaine du mois de juin, ne veut
conservé que 4 joueurs. On parle pour l'instant du capitaine Julien Agognon, Nkoué Bertrand, Rachidi Wassiou. 2 autres joueurs ont leur avenir en suspense. Il s'agit de Tadjoudine Sakibou et l'international Rabiou Sakamao. Les 2 joueurs sont en discussion avec la direction et le staff technique pour la suite à donner à leur séjour à l'ASPAC. Mais les nouvelles semblent favorables à une continuité des 2 joueurs. L'objectif pour le club est de renouveler l'effectif avec de nouvelles recrues attendues dans les prochains jours. Pour finir, la 5e édition des Trophées Sikafor s'est tenue dans la soirée du samedi 1er juin 2023. Les meilleurs acteurs de la saison ont été distingués à l'occasion. Le dimanche dernier, le comité d'organisation a dévoilé l'équipe type de la saison. L'équipe type publiée prend en compte les meilleurs joueurs de la saison à leur poste respectif. Élu meilleur gardien, Hassan Cissé de Coton FC tient sa place dans ce 11 type. Dans une défense à 4, Souleymane Bachirou de Coton FC et Olympe Ganti de l'Autopopo forment l'axe central. Rodrigue Fassinou de l'Autopopo occupe le couloir droit, tandis que Rabiou Sakamao de l'ASPAC est aligné dans le couloir gauche. Capitaine de Dadje FC, Ghislain Aoudo se retrouve également dans cette équipe type. Il est aligné aux côtés de Imran Hassan de l'Autopopo et Issa Razak Benin de Coton FC, repositionné au milieu. En attaque, on retrouve un trio intéressant où figure Rodolfo Aloko, élu meilleur joueur de la Super League Pro 2022-2023. Il est dans l'animation offensive avec le meilleur buteur Ignace Achou de Ayema FC et Ariel Komi de Dadje FC. L'équipe type est alignée en 4-3-3 avec Mathias Deguenon, élu meilleur entraîneur de la saison. Les clubs les plus représentés sont Coton FC, champion du Bénin, et l'Autopopo, vice-champion. Les 2 clubs comptent chacun 3 joueurs dans l'équipe type. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.